Bonjour, je suis Mathieu Lecomte, votre partenaire pour gagner. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez faire en quelques minutes une découverte étonnante qui peut changer définitivement votre façon de choisir les chevaux à jouer. Les turfistes expérimentés s'en servent toujours. Et pourtant, c'est un outil à la disposition de tous, bien visible, aussi bien sur Internet que dans la presse. En fait, il est si discret que vous l'avez sûrement déjà vu, sans forcément y faire attention. C'est dommage parce qu'à lui seul, cet outil vous dit des tas de choses. Si le cheval est bon, s'il est en forme, et s'il est fiable. Cet outil si extraordinaire, c'est la musique des chevaux. Il n'y a rien de musical dedans. Si on l'appelle musique, c'est juste parce que l'information est utilisée un peu comme une partition, qu'il suffit de déchiffrer pour entendre une mélodie. Et la mélodie, dans notre cas, peut être cacophonique, si les résultats du cheval sont mauvais, ou très harmonieuse, si les résultats du cheval sont bons. La musique d'un cheval, c'est une succession de chiffres et de lettres qui symbolisent ses dernières performances. C'est une sorte de rétroviseur pour analyser les courses passées et tirer une leçon pour la course du jour. Apprenez à déchiffrer la musique et vous découvrirez 3 informations capitales. Première info, vous saurez quelle était la place du cheval à l'arrivée de ses dernières courses. Deuxième info, vous saurez dans quelle discipline ces places ont été obtenues. Est-ce que c'était du trot attelé? Est-ce que c'était du trot monté? Est-ce que c'était du plat ou de l'obstacle? Des haies ou du steeple? Et troisième info que vous pouvez découvrir grâce à la musique, vous pourrez déduire des 2 informations précédentes si le cheval est en forme. Et c'est évidemment une information hyper importante pour vous joueurs. Voilà pour les principes généraux. Côté fonctionnement, la musique est régie par un certain nombre de codes, un alphabet que vous devez maîtriser. Par exemple, elle se lit toujours de gauche à droite, donc le résultat le plus récent étant justement au début, à gauche. C'est une façon simple de remonter le temps. La musique est donc composée de binômes, un chiffre plus une lettre. Pour le chiffre, c'est pas sorcier. Il désigne la place du cheval à l'arrivée. Si vous voyez 1, c'est une place de premier. Si vous voyez 2, c'est une place de second. Si vous voyez 7, c'est une place de septième. Et si vous voyez un 0, ça signifie que le cheval a terminé à la 10e place ou au-delà. Ça, c'est pour le chiffre. Et bien pour la lettre, c'est tout aussi simple. Elle désigne la discipline de la course ou une sous-catégorie de la discipline. Par exemple, vous ne verrez pas T pour trot, mais vous verrez A pour trot attelé ou M pour trot monté, donc les sous-catégories du trot. Voici les différentes lettres utilisées dans la presse ou sur Internet. A pour trot attelé, M pour trot monté, P pour plat, O pour obstacle, H pour haie, c'est donc une sous-catégorie, les haies c'est une sous-catégorie de l'obstacle, S pour steeplechase, c'est une autre sous-catégorie de l'obstacle. Comme souvent, il existe des cas particuliers. Vous tomberez parfois sur des lettres à la place du chiffre. Par exemple, vous pourriez avoir la musique DA, TH ou AS. Le D, vous le verrez seulement dans les courses de trot. D signifie distancer. Ça signifie que le trotteur a été disqualifié parce qu'il s'est mis au galop. Le T, vous tomberez dessus en obstacle uniquement. Et tomber, c'est bien le mot, puisque ça signifie que le cheval est tombé, qu'il a fait une chute. Le A signifie arrêter. Autrement dit, le cheval n'a pas fini sa course, il s'est arrêté en route. C'est surtout en obstacle que ça arrive. L'intérêt de la musique, vous commencez à l'entrevoir. C'est d'éliminer les chevaux qui n'ont que des résultats médiocres, et bien sûr de repérer des chevaux qui enchaînent les bons résultats. Regardez, voici ce que nous écrit Maryse, l'une de nos correspondantes. 362 € en ne jouant que des couplets et jeux simples, 3 ou 4 fois par semaine. Je regarde la musique des chevaux. Ce qui nous amène d'ailleurs à une autre astuce hippique, basique et très efficace. Si vous vous rappelez, un bon résultat c'est un 1, un 2 ou un 3. Et bien, si vous voyez une musique composée de 1, 2 et 3, notez immédiatement le nom du cheval et jouez-le. Plus la musique d'un cheval compte de 1, plus le cheval est bon. Inversement, plus la musique est truffée de 9 ou de 0, et bien plus vous avez intérêt à l'abandonner. Et pareil, si dans une course de trot, vous remarquez des trotteurs dont la musique est truffée de D, ça signifie qu'ils sont souvent disqualifiés. Évitez de les jouer. Alors des astuces comme celle-ci, faciles à comprendre et à mettre en œuvre, vous en trouvez d'autres dans nos prochaines vidéos. D'ici là, amusez-vous à mettre celle-ci en application. Bonne chance et bon jeu! Si vous voulez être sûr de recevoir la prochaine vidéo, abonnez-vous simplement à notre chaîne YouTube. À très bientôt! Juste avant de vous laisser, souvenez-vous aussi que si vous ne l'avez pas encore demandé, vous pouvez recevoir gratuitement le livre « Comment gagner aux courses hippiques régulièrement » en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou en vous rendant sur www.e-turf.fr/livre.
Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous. Si vous regardez cette vidéo sur Facebook, partagez-la à vos amis. Et pour recevoir les vidéos suivantes, abonnez-vous gratuitement à notre chaîne YouTube.